Est-ce que vous faites confiance à l'information qui est diffusée sur les réseaux sociaux ou Internet de manière générale? Je n'en sais rien, je n'ai jamais été de ma vie sur les réseaux sociaux à 65 ans. À moitié, on peut pas dire que ce soit ma première source d'information quoi. Je dirais plus la radio ou la télé aussi. Je fais confiance uniquement aux comptes certifiés. Pas trop, de toute façon, on n'est pas nous d'une génération à être sur les réseaux sociaux. Déjà sur Instagram, je regarde par exemple Hugo Décrypte. En ce qui concerne les autres médias, dès que je vois une information, je vais aller rechercher sur Google des sites, Le Monde, La Dépêche, Le Parisien et comparer un peu les sources pour être sûr de ne pas avoir vu quelque chose qui serait faux. Je m'informe à la télé, CNews, BFM, LCI, toutes les chaînes d'infos. Je suis un grand lecteur du Canard enchaîné, donc une lecture assez critique vis-à-vis de tous les supports de presse. Voilà. Finalement, les réseaux sociaux, c'est un peu chercher dans l'océan et il faut filtrer, ce qui a été assez bien dit, par rapport à chercher dans sa propre baignoire. Est-ce que les algorithmes aujourd'hui nous permettent d'avoir accès à une meilleure information selon vous? Meilleure information, non. Une information en tout cas plus large, plus diversifiée. Après, il faut aller la vérifier. Ça a été assez bien dit. Je suis pas sûr que ça soit aussi bien fait que dans l'échantillon que vous avez présenté. Il cite quelques sources d'ailleurs de première qualité sur les réseaux sociaux qu'on trouve aussi. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau journalisme qu'on voit sur les réseaux sociaux et tant mieux. L'un des sujets, c'est que l'algorithme, il n'est pas neutre. Il y a un danger d'avoir des biais de confirmation à force de revoir des messages qui nous plaisent et on a l'impression que c'est la diversité, mais ce n'est pas forcément la diversité. Et donc, il y aura sans doute un travail à faire au niveau politique sur comment cette liberté d'expression n'est pas une liberté qui enferme. Et c'est un vrai débat démocratique aujourd'hui.